Et oui, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Comment ça va? Le début de The Witcher 2. Ah, oh, je l'attendais. Oh, je vous promets, je l'attendais. Bonjour, je suis RC, fondateur et représentant de la RC Clip Corporation. J'ai cru entendre que vous aviez besoin de mes services. Est-ce bien le cas? Ah bah ça, on va voir. Hein. On va voir. Je ne sais pas encore. J'espère que ça va être extraordinaire. Je vous ai laissé profiter de l'intro sans rien dire parce que... Et c'est pas la moindre des choses. Ce jeu fait des intros importantes pour le lore. Et oui. Donc ce sera au tout début de la vidéo, à la rediff YouTube, parce qu'on peut déjà dire bonjour YouTube vu que c'est déjà lancé. Et oui, le lore. Le lore. L'objectif principal de toute cette aventure sur The Witcher 2, le lore. Donc, bonjour YouTube. Tu as aussi pu profiter de cette introduction de jeu extraordinaire qu'on a mis en intro de stream. J'ai même laissé le jeu parler avant moi. Et donc, nous voilà sur The Witcher 2, Assassin des rois, Assassin de rois. Bonjour YouTube, de YouTube, incroyable. Donc comme vous l'avez compris, ce jeu s'appelle Assassin de rois, des rois, justement en lien avec cette introduction. Et l'autre introduction que vous allez vivre maintenant en ma compagnie. Pour ce, nous allons faire une nouvelle partie. Et nous allons charger, parce que ce jeu propose ça. Ce jeu propose de charger la dernière partie qu'on a jouée sur The Witcher 1. Et ça, c'est beau. Merde, j'ai dit, je fais le didacticiel. Le con. Bon, en même temps, je me souviens plus des touches, donc en même temps, c'est peut-être pas plus mal. Ça nous permet de nous mettre dans l'ambiance doucement. On se met en pause pour passer le temps de lire. Quand vous commencez une nouvelle quête, le texte sous la mini-carte à droite de l'écran vous indique ce que vous devez faire. Très bien. Alors, orienter la caméra avec la souris, contrôler le personnage avec le clavier. Je peux marcher ou Sang, mes courir. bottes sont trempées. Encore un trou perdu. Ok. Donc oui, RC est énervé dans le chat, vous rappelle de mettre des pouces bleus, des commentaires pour le référencement extraordinaire. Je suis près d'un objet contenant du butin, ouvrez la liste d'inventaire pour glisser, machin, très bien. On va faire ça rapidement, je vais essayer de me souvenir comment ça marche. Ok, j'ai tout. Certains objets en utilisant entrée, plus facilement tab. Oula, comment ça? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? I pour l'inventaire, ok, parfait. Ah, j'ai que la veste en cuir, j'ai pas encore... Hein. Hop là, on change les bottes. C'est bon, t'es content le jeu? Ah non, faut que je lise le truc aussi. C'est ça? Ça doit être ça, oui. Allez, hein, c'est le didacticiel, on avance. Ok, J. Parfait, incroyable. La scène de censure fonctionne. Ah ben ça, on le verra quand il y aura besoin de la scène de censure. Je veux dire, je ne vais pas vous montrer la scène de censure avant qu'on en ait besoin. Mais elle est prête à l'emploi, oui. Oh, un guerrier. Bonjour, jeune homme. Qui Bravo. êtes-vous? Oula, Je ne vous veux aucun mal. Je peux regarder vos blessures. c'est vrai qu'il a l'air Étrange. sympathique. Vous ne ressemblez pas à un prêtre itinérant. Ah! Maudit chien! Parler me fait souffrir. Seule mon armure me maintient en un seul morceau. Donc baisse le son. Je vais chercher de l'aide. Je crains que ce ne soit inutile. Par ici, les gens n'ouvrent pas leurs portes aux étrangers. Trouvez plutôt mon écuyer. Je voudrais lui apprendre, moi, à fuir devant des charognards. C'est ma dernière volonté. Il s'est donc fait J'ai attaquer trouvé par des son corps charognards. près de la rivière. Ah. Il est mal rasé. Écoutez, je vais vous préparer une potion de guérison. Vous n'êtes pas un sorceleur. Ça pourrait vous tuer. Mais vous vous voyez déjà mort. Il y a une chance infime pour que votre corps élimine les toxines et se régénère. Plutôt rendre l'âme dans ce trou que me laisser transformer en mutant. Mais je te propose Ça ne une marche pas potion, comme ça. idiot. Restez calme et immobile. Oh là là. Je dois trouver des herbes. Oh, on commence déjà, ça y est. Faut que je vous parle de ça. Le racisme dans The Witcher. Tout le monde déteste les sorceleurs dans The Witcher. Enfin non, c'est pas vrai, il y en a quelques-uns qui sont un peu moins cons que la moyenne. Le son est fort, oui, oui, je sais, je sais. J'arrive. Mais
Je crois que malheureusement, c'est buggé à ce niveau-là. Parce que j'ai déjà baissé le son. Et je crois qu'on n'aura pas mieux. Hein. Mais tranquille. Hop là, et on va baisser. J'avais laissé les dialogues à fond justement pour pouvoir bien entendre quand même. Mais vous en faites pas. Je gère. Non. S'il te plaît, le jeu. Ah, c'est infernal. Vous ne voyez pas ce que je vis, mais... Oh, W, c'est vrai qu'il y a ça. Parce que voilà, dans ce jeu, il y a une forte importance du médaillon de sorceleur. Qui est donc un médaillon que tous les sorceleurs portent en argent, prétendu magique, et qui les prévient des dangers qu'ils peuvent rencontrer et de la magie. Il se trouve que là, ils l'ont un peu exagéré. Donc, bon, on va faire avec. Préparer une potion pour le chevalier blessé. Comment on fait ça? Je ne sais plus. Alchimie. Contrôle pour ouvrir la sélection rapide. Oh, merde. Alchimie. C'est bon. Eh, incroyable. Alchimie. Eh ben oui, je crée ça du coup, j'imagine. Parfait. Donc oui, je vous disais, dans le monde des sorceleurs, dans le monde de The Witcher, tout le monde déteste les sorceleurs depuis peu. Parce qu'en fait, les sorceleurs ont été créés à l'origine pour détruire les monstres sur le continent, qui est le monde de The Witcher. Et il se trouve que, depuis quelques années, il y a moins de monstres, et du coup, les gens ont commencé à ne plus trouver d'utilité aux sorceleurs, et donc à les détester. Ce qui en a suivi d'autres événements dont je vous parlerai dans The Witcher 3, vu que je vais pas tout vous révéler maintenant. On va suivre le jeu, quand même. Et donc, il y a notamment des livres qui ont commencé à circuler, comme Mustrum, qui parlent, en fait, des sorceleurs, et les décrit comme des êtres maléfiques, baiseurs de vierges et autres, bref, tout un tas d'adjectifs qui font qu'on ne les aime pas. Qui les traitent de mutants, bref. Pas ce qu'on a envie d'entendre. Allez, chevalier, bois cette potion. Tiens bon, mon pote. Avalez cette potion. Essayez de ne pas vomir. Buvez. Ah! Vous êtes toujours en vie, c'est bon signe. Mais vous êtes loin d'être en pleine forme. Il vous faudra patienter. Vous n'êtes pas un mutant. Et il s'écoulera bien 2 jours avant que vous ne soyez sur pied et qu'on vous sorte d'ici. Merci, sorceleur. Ah! Loué soit Grive. Je Ah ne me oui. suis pas présenté. Je suis Gérald de Rive. Bolton de Guedfer. J'avais déjà ton nom au-dessus de ta tête. Je suis venu tenter ma chance dans l'arène. Des charognards m'ont pris par surprise. Mon cheval s'est cabré et je suis tombé en armure. Blessé, j'ai réussi à ramper jusqu'ici. Ah, il s'est même pas fait attaquer par des monstres. Pitoyable, mais c'est ainsi. Il s'est juste fait ouvrir comme un idiot. Je pourrais me faire payer pour m'en occuper. J'en doute. S'ils n'étaient pas dévorés, les cadavres pourriraient dans une odeur fétide. Ah! Maudit chien. Vous voyez, c'est ça aussi ça aussi c'est un Les élément cadavres important de ceux qui tombent dans l'arène du lore. sont jetés dans le ravin. Les morts n'intéressent pas la population locale, mais ils occupent les charognards. Très bien, Bonne merci. chance, Bolton de Guetfer. Adieu. Prenez mon invitation. Si la moitié de ce qu'on m'a dit sur les sorceleurs est vrai, vous devriez bien vous en sortir dans l'arène. T'inquiète, je suis un Merci, professionnel. Bolton. C'est moi qui vous remercie. À présent, Gérald de Rive, si vous le permettez, j'aimerais dormir un peu. Je t'en prie. Mais donc oui, c'est ça le paradoxe, c'est qu'en fait les sorceleurs ont été créés magiquement pour s'occuper des monstres, et maintenant qu'il y a beaucoup moins de monstres, bah ils servent un peu à rien. Et du coup les gens les détestent pour ça, oui, pour avoir fait trop bien leur taf, exactement, RC. C'est tout le paradoxe de l'univers The Witcher, mais qui font que de toute façon, ce sera comme ça. Mais l'événement Qui de... rôde parmi les ombres. Ah. Passe ton chemin, âme damnée, ou je lâche les chiens. Vas-y, je Entre les les attends. charognards et les chiens, le choix est vite fait. Oh, un bouffon. Ils se croient tous drôles jusqu'à ce qu'ils entrent dans l'arène. Les plaisantins n'ont pas leur place ici. Je n'essayais pas d'être drôle. Je suis trempé et j'ai froid. Laisse-moi entrer. Ah, un vampire. Je ne laisserai pas entrer un buveur de sang. J'ai des anguilles à l'ail. Ça te tente? Oh, il est relou. Je me soumettrai volontiers à l'épreuve de l'ail. Et à celle du bain, de la bière
Qui sait ce que tu es? Le mal rôde la nuit, et il corrompt les justes. J'attendrai l'aube et le chant du coq. Si tu ne disparais pas au lever du soleil, je te laisserai entrer. Surtout que là, dans The Witcher, ça sert à rien Attendre contre les ici. vampires. Idiot. Hé, toi! Très bien. Cherchons un endroit où dormir. Quel enfer, cet idiot. Sorceleur au Pôle emploi. Une semeur. Incroyable. Alors, comment on médite déjà? Contrôle premier rapide, sélectionne l'icône pour méditer. Oui, ah oui, contrôle, c'est l'autre touche, c'est pour ça. Méditation. Ah ouais, non mais je t'ai dit, hein, les gens ne sont pas très sympathiques avec les sorceleurs. Ils ont un souci avec nous. Bon, jusqu'à l'aube, c'est bon. Allez, une petite, petit dodo, là. Petit dodo au milieu du pont. Allez, est-ce que tu vas me laisser rentrer maintenant ou faut que je m'énerve? Sinon, je défonce la porte, y a pas de souci. Hein. Encore là, âme putride. Le coq a chanté et je suis toujours là. Même si je sens un peu la charogne. Bah évidemment. A-t-il une invitation? Oui. Alors qu'il entre. Bonne chance à lui dans l'arène. Tu peux me tutoyer plutôt que me parler de moi à la troisième personne. Hein. Ça me tape un peu sur le système, la façon dont t'as de me traiter, là. Supportable. Bon, alors je me souviens que le gameplay de The Witcher 2 est le pire des The Witcher. Donc, je vous préviens, hein. Il est possible que je sois très très nul. Préparez-vous psychologiquement. Que j'avais beaucoup galéré la première fois que j'ai fait le jeu. Ok, sortez l'épée en acier. Donc on retrouve le gameplay classique, 2 épées, une épée en acier, une épée en argent. Classique des The Witcher jusque-là. Orientez la caméra vers l'adversaire à attaquer. Alt quand vous manquez. Marquez un adversaire particulier, Gérald l'attaquera sans relâche. À moins que vous preniez une autre cible. Ok. Si je prends lui par exemple. Visez le chevalier en armure. Voilà. Lancer une attaque rapide. Ok. C'est une attaque puissante. Oh, je l'ai découpé. Ah oui, c'est ça. C'est ça le gros problème du jeu. C'est que le focus sur les ennemis n'est pas du tout le bon. C'est-à-dire que si tu regardes avec ta caméra vers l'ennemi, mais que Gérald te regarde dans l'autre sens, bah il tape dans le vide ce con. Qui vient de se passer. Alors, parer, éviter, riposter. Ok. Donc je vais apprendre à parer. Allez, viens là. Endurance. L'endurance, représentée par la jauge jaune dans le coin supérieur gauche de l'écran, diminue à chaque parade ou chaque utilisation de signe. Lorsque le niveau est trop faible, vous ne pourrez plus utiliser de signe, mais vous pourrez toujours parer. Très bien. Parer l'attaque à l'adversaire avec E, en attendant qu'il attaque. Ça marche. C'est beau. Éviter les attaques ennemies avec espace. Ok. Oh, dans son dos là. Oh, pourquoi je peux pas attaquer là? Riposte. La riposte permet de contrer l'attaque d'un adversaire. Pour cela, maintenez la touche parer enfoncée et attaquer quand l'indicateur riposte apparaît sur l'écran. Très bien. Vas-y, viens là. Bah alors, il apparaît pas là. Ah si. Ok, magnifique. C'est bon? Signe hard. 5. Oh! Incroyable! Je suis trop fort en fait. En plus des dégâts normaux, Gérald et ses adversaires peuvent provoquer des effets critiques au combat. Il s'agit d'effets qui ne sont actifs qu'un certain temps. Les effets assommer ou sonner vous permettent d'achever instantanément l'adversaire. Certains sont insensibles à ces effets. Vous pourrez voir les effets qui affectent Gérald dans la partie supérieure de l'écran. Très bien. Aïe! Mais il est pas très... C'est pas très Charlie, ça. Très bien. Allez, tu m'envoies les suivants, là? Bon, en fait, ça va, je galère moins, là. Menu de sélection rapide. Appuyez sur la touche correspondante pour sélectionner le signe désiré. Ok, donc ça, c'est... Contrôle, Igni, par exemple. Ah non. Bah alors? Effet critique sur Gérald. Le mage vous a lancé un effet critique incinération. Vous recevrez des dégâts supplémentaires aussi longtemps qu'il durera. Chaque effet actif, qu'il soit positif ou négatif, dure pendant un temps défini. La durée de l'effet s'affiche dans la partie supérieure de l'écran. Ah, il m'a mis une incinération, on le voit là-haut, là, en haut de l'écran. Vitalité faible. Les sorts du mage vont gravement affaibli. Votre vitalité représente la barre rouge dans le coin supérieur gauche et dangereusement basse. Très bien. Signe de Quen, absorbe les dégâts. Très bien. Il est là, Quen. Ok.
Pas utilisé? Active outil magic 8 avec un 8 et vous protégez la stack sur 8. C'est pas pratique ça. C'est pas pratique comme touche, j'avoue. Ah, j'ai plus d'endurance, c'est ça? Il y en a encore combien ici? Ok. Ah, c'est dur. Syntaxi permet de prendre temporairement le contrôle des adversaires. Faites gaffe. Axi. Les gardes du corps de protège. Bah alors, je l'ai fait là. Ouais. Ah c'est bon, j'ai réussi. J'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Ok, parfait. Le signe d'Irden est un pièce magique tracé sur le sol capable d'immobiliser un adversaire. Donc c'est les mêmes signes qu'on retrouve depuis The Witcher 1. La seule nuance, c'est de savoir quels sont leurs effets. Donc là voilà, là je l'ai paralysé. Ok. Tête. Ok, ben voilà. Aïe. Bah s'ils explosent aussi, moi, je peux pas savoir, hein. C'est dégueulasse. Trouvez les objets dans le coffre. Trouvez tous les objets présents dans le coffre de l'arène. J'ai tout pris. Placez une série de bombes, de pièges, de dagues sur la liste de placement rapide. Et trouver dans le coffre. Alors j'imagine que ça faut que je fasse ça. Ça va où ça? Ah ok, dans les poches. Pas mal. Pas mal, pas mal. J'ai fini par comprendre. Menu rapide. Sélectionnez bombes, pièges, appâts ou dagues déjà présents dans la liste d'emplacement. Ok. Là je peux prendre mes dagues par exemple. Sélectionnez la bombe à partir de la liste d'emplacement rapide et lancez-la en appuyant sur R. Dans ta gueule! Oh, ah oui, dans sa gueule. Oh, ah oui, voilà, facile. Les touches sont un peu dégueu, mais facile. Depuis le menu rapide, et appuie sur R quand tant de pièges que vous voulez. Ok, eh ben c'est un piège. Ça marche. Ah oui, ça marche bien. Allez, viens là, biquet. Par contre, il est un peu con quand même, l'IA là. On est d'accord que là, tout le monde l'avait vu le piège. Enfin... Après... Sélectionner les dagues. Ok. Aïe, on peut pas lui mettre des coups d'épée un peu là? On est marre des dagues. Oh, quel enfer. Ah. J'ai hâte de voir tes nouveaux overlays. Oh là, ça va pas être bientôt mon pauvre. Hein. Faut le temps qu'elle les fasse. Progression du personnage. Ok. Oui, voilà, imaginons que je prends ça, très bien. Ouvrez le menu de personnage et déposez vos talents disponibles sur l'arbre des compétences. Bah, ce que je viens de faire. Mais quel enfer. Ok. Ce que je viens de faire, je l'ai fait trop vite pour le jeu, c'est ça, du coup il est bugué. Le menu du personnage et dépenser tous les points de talent disponibles. J'ai pas tout dépensé là? Bah si, il m'en reste 0. C'est pété, c'est ça. Oh non, pas déjà, pas quand c'est déjà bugué le jeu. On peut pas quitter le tutoriel. Oh non, on peut pas. Quel enfer. T'es bugué le jeu. C'est bugué. Caractéristiques peut-être? Bah non. Hein. Un qui change. Il est pété. C'est cassé, c'est pété. Oh. Bon, vous savez quoi? Un arrière-goût de cyberpunk, c'est ça, cyberpunk avant l'heure. Vous savez quoi? Oula.
Voulez-vous commencer le didacticiel? Ah non, faut tout recommencer! Non, parfait. Bon! J'ai dit que je faisais tous les The Witcher en difficulté max. Est-ce que vraiment, hein? Est-ce que vraiment on se lance là-dedans, là? Suicidaire! Alors bon, voilà quoi, suicidaire. Extrêmement difficile, comprendre des objets supplémentaires uniques. La mort de Gérald marquera la fin définitive de la partie. Excusez-moi, hein, excusez-moi. Ténèbres suffira. Ténèbres suffira. Ah, c'est parti. Typiquement, ça c'est une phrase tirée du monstrum dont je vous parlais juste avant. Le lore. Des monstres ou la description des sorceleurs. Et dans le bouquin, c'est appelé monstrum. C'est souvent des petites phrases comme ça qui font les intros des chapitres dans les bouquins. Ah, la bataille de Brenna. Mais ils disent ça, vous savez pas ce que c'est, vous. Mais moi, je sais. Moi, je sais. Mais j'arrive, ne vous en faites pas. Les Scoia'tael, normalement, vous savez ce que c'est. On l'a vu au jeu d'avant. Attention, hein, je vais faire des interros surprises. Hein. Je vais relever les copies. Hein. Ça, vous vous souvenez, c'est la cinématique de la fin du 1, quand il y a un sorceleur qui s'attaque à Foltest et qu'on le sauve. Oh non, pas une interro surprise. Le problème, c'est que là, je vais avoir le temps de rien vous dire, et du coup, tout va s'embrayer, et je vais tout oublier de vous raconter. C'est un scandale. J'aurais dû prendre des post-it. Attendez, je note. Ça, c'est une cinématique du 1, on l'a déjà vu. C'est juste qu'elle est plus belle que dans le 1, parce que le 1 est quand même moche comme jeu. C'est fait griffer par un gros chat, ça va. Ah oui, c'est vrai qu'on commence comme ça. D'ailleurs, ça, c'est un problème de lore du jeu. Allez, un 6. Papa veut un 6. Fais chier. Ah! Et 20 au rein pour le grand-père. Eh oh, du calme, toi. Viens voir, il s'est réveillé. Tes cinglés rentrent pas là-dedans. Oh, la ferme. Il est enchaîné, il peut rien me faire. Oh, tu vas voir, toi. Pas vrai, maître Gérald? Regardez, il commence déjà à être torse nu, là. Je sens que certains d'entre vous sont émoustillés. Relance. Pourquoi? Le dé n'a pas roulé. Tu me traites de tricheur? Retire ça. Eh, elle se réveille à nouveau. Eh oh, tu te calmes, oui. Chasseur de monstres, un simple connard, oui. Il paraît que les sorceleurs sont des orphelins ramassés au bord de la route. Et qu'on fait des expériences sur eux. J'y paraît aussi que Solstice se fornique avec les sorcières. Il s'est beaucoup fait griffer dans le dos. Infâme. Assez. Amenez-le-moi dans la salle d'interrogatoire. Ah, Vernon Roche. Je suis du genre coriace. Vernon Roche. Vous allez voir, on va avoir... Retenez bien sa tête à lui. On va le croiser un peu souvent. Avec sa tête de con, là.
Nous n'avons pas été présentés, je crois. Vernon Roche. Ah bah, du coup... Ah, voilà, là on commence. Donc, attendez, faut que je fasse un petit point. En fait, là, pourquoi j'ai un problème dans le lore, parce que Gérald était attaché en position de torture, ce qui normalement ne se fait jamais sur les sorceleurs, parce que les sorceleurs ont un système sensoriel tellement puissant que la torture les rend fous, voire les tue instantanément. C'est expliqué dans les bouquins, ça, au niveau du 3, je crois, il me semble. Et du coup, ouais, normalement, il est déjà mort, notre Gérald. Mais bon. Hein. Allez, admettons. Allez, on va garder le petit ton sarcastique, typique de Gérald. Passe derrière moi pour les civilités. Quel maladroit je fais. Sin! Détache-le. Le focus de la caméra est pas bon, monsieur, on la voit pas. Ah, c'est bon. Enchanté. Gérald de Rive. Tu nous présentes? Non, merci. Apporte-nous quelque chose à boire pour nous humecter le gosier. Alors préparez-vous, le ton du jeu est très lent en règle générale. Les discussions sont posées. Le jeu est un jeu lent. Tu vas me raconter tout ce dont tu te souviens. L'assaut et tout ce qui s'est passé dans le cloître. Avec plaisir. Si je refuse, Si tu refuses, je vais devoir utiliser la manière forte. Je dirige les forces spéciales depuis longtemps. Je suis plutôt doué en la matière. Il Tu es parle un de- sorceleur. Tu peux donc supporter beaucoup. Justement. seulement tu savais. Au pire, Justement. tu retourneras au donjon. Et demain, on t'émasculera publiquement. On te dépecera vivant. Et on te pendra haut et court. Comme ça, sans raison. Pour Oh. Téméria. Glorieux. Je commence par quoi? La journée a été longue. Eh, sois Commence sympa par le quand plus même. important. Tu me dis à peine bonjour et il me propose déjà de m'émasculer. Ça m'a l'air un peu extrême comme mesure. Enfin bon, hein, on se comprend. Alors, je vais commencer par tout le début, comme ça on va se retaper toute l'intro, on va avoir bien le temps de causer. C'est parti. Que ce soit bien clair, j'étais la dernière personne à être emballée à l'idée d'aller se battre. Mais on ne refuse pas à Foltest. Oh là. Attendez, Attendez. Non, c'est bon, il est pas à poil. Ne bougez plus. Je me prépare. Au besoin, je suis prêt. Elle est où la bonne scène? Elle est là. Au besoin, je suis prêt, vous en faites pas. Ah putain, mais il y a un cul, je suis con, moi. Je n'avais pas remarqué, mais il y avait un gros cul. Ah oui, oh putain. Ah ouais, t'as dû être plus réactif sur ce coup-là, moi. Hein. Oh, intéressant, hein. Oui, tout à fait. Bonjour, Triss. Ravi de te recroiser depuis le dernier jeu. Sorceleur, vous dormez? Bah, tu vois bien que non, du con. Oh là là. Sa Majesté, le roi de Téméria, du Pontard, de Mahakam et de Soden, seigneur protecteur de Brugge, Tu me laisses me rhabiller, s'il te plaît? somme maître Gérald à le rejoindre d'urgence. Oui, j'en file un Dites-lui pute. que j'arrive sous peu. Désolé d'interrompre de la sorte, madame, mais le roi... On a compris. Oui, oui. Allez, dégage, Pecno. Excellente journée à vous, madame. Sorceleur, C'est bon. Non, mais casse-toi! Oh, il mate l'autre là en plus. Oh. Guerre stupide. La matinée s'annonçait bien pourtant. Une guerre juste menée par ton roi ne peut être stupide. C'est pas mon roi. Des gens meurent à cause de cette querelle amoureuse, il n'existe pas de guerre juste. Allez, dans la logique de Gérald, on va dire il n'existe pas de guerre juste. D'ailleurs, il a pas sa cicatrice au cou là. Une guerre juste, c'est contradictoire, Triss. Alors, peux-tu me dire comment conseiller notre cher mais concupiscent monarque? Ça commence. Sire, cessez les amourettes, arrêtez de semer des bâtards et évitez les guerres stupides. Merveilleux. Tu sais que ces bâtards pourraient prétendre au trône?
le conflit qui en résulterait serait encore plus absurde. Ce qui ne change rien au fait que... Je sais, Foltest et les autres monarques du Nord ne sont guère les plus fins ni les plus raffinés. Néanmoins, ce sont des rois, et nous servons l'un d'eux. J'irai voir Foltest comme il le demande, et je le protégerai. Mais une fois le château pris, nous lèverons le camp. C'est vrai que théoriquement, ça fait 6 mois qu'il est du coup avec Triss à As-tu suivre encore rêvé Foltest. de la chasse sauvage? Mhm. Ah oui. Non, vous sentez que la chasse sauvage, ça fait 2 jeux qu'on nous en parle, hein. Et que dans le 3, il s'appelle peut-être The Witcher 3 Wild Hunt. Il y a peut-être un lien, hein. Commencez à faire les connexions. On suit, hein. Je sais que ça prend 1 an pour arriver au 3, mais faites les connexions déjà. Donc, ce rêve. Parlons un peu de ce rêve de la chasse sauvage. J'ai le sentiment que ce rêve est important. Courir comme un dératé dans la forêt, la chasse sauvage, voilà les dernières choses dont je me souviens. Tous les matins, je me réveille et j'essaye de me remémorer ce rêve avec l'espoir d'y trouver un quelconque indice. Une clé qui permettrait de déceler ma mémoire. Qui sait? Les rêves ont souvent un grand pouvoir. Certains affirment même qu'ils peuvent sculpter la réalité. Les gens racontent beaucoup de choses. La plupart du temps, beaucoup de niaiseries. Seul l'avenir nous le dira. Alors c'est intéressant parce que donc à chaque fois vous verrez les dialogues en léger jaune seront les dialogues pour faire avancer l'histoire. Autant vous dire que c'est ceux qu'on prendra toujours en dernier. Soyez prévenus, hein. On va faire tous les dialogues, hein. J'ai marqué 100% dans les tags du stream, c'est pas une blague, hein. Donc je voulais vous dire... Je sais ce que je voulais vous dire avec mes conneries. Oui, les rêves dans The Witcher c'est quelque chose d'important, notamment dans le lien qu'unit Geralt à la chasse sauvage et plus ou moins à Ciri aussi, mais ça on verra dans le jeu 3. C'est quelque chose de très important les rêves de Geralt. Ça veut souvent dire beaucoup. Et retenez bien aussi cette histoire de chasse sauvage là qui lui court après. Il est possible que d'ici 30 heures de jeu, ça commence à s'éclairer dans vos esprits. C'est promis. Il y aura des réponses un jour. Non, c'était plus à propos de l'assassin. Quel assassin? Bah alors, est-ce que ça aurait un lien avec la vidéo d'intro qu'on a vue juste avant, que j'ai pris le soin de vous laisser en introduction? Peut-être. À propos de l'assassin malchanceux, comment s'est passée l'autopsie? Un cauchemar. Ah non. Depuis que vous l'avez tué, voilà 1 mois, les médecins du roi ont épluché son cadavre. Que je l'ai tué. Une horde d'amateurs aurait fait mieux. Ce qui est arrivé dans la charrette, ce n'était même plus un corps. Foltest n'est pas de nature confiante. Qu'as-tu appris de ton côté? Ses pupilles laissent penser qu'il pouvait voir dans le noir, tout comme toi. Je suis incapable de lui donner un âge. Ça veut dire que l'assassin qui est passé devant les gardes et nous a presque tué Foltest et moi serait un sorceleur? Ça on l'a déjà vu dans le jeu d'avant les Je enfants. ne fais que rapporter les résultats de l'autopsie. Je ne l'ai dit à personne et je compte rester discrète. Je sais l'impact que cela pourrait avoir sur toi. Non. Tu es peut-être un sauveur, un sorceleur du roi maintenant. Mais les maîtres peuvent se montrer aussi capricieux que les poulains qu'ils montent. Donc oui, comme d'habitude, hein, la méfiance des gens envers les sorceleurs, rien de nouveau. Mais par contre, le point qui est un peu étonnant quand même, c'est que pendant 1 mois, là, entre les 2 jeux, Gérald se soit engagé au service d'un roi. Le connaissant, c'est pas son genre. Après, je vous rappelle qu'il a perdu la mémoire. On s'en souvient, hein. On se souvient du jeu d'avant. Oh le baiser. Ah ouais, non, t'as raté un grand moment encore. Hein. Mais t'as raté la scène de censure, Justin, c'est bête, hein. Bon, normalement, il y a un clip d'RC qui vient d'être fait. Mais bon, alors, paraît-il qu'il y a un dragon. Alors attention, je vous rappelle, hein, les dragons. Je pourrais vous sortir toute ma science des dragons que j'ai acquis en lisant tous les bouquins, mais je vais me retenir. Ce que je vais juste vous rappeler, c'est que les sorceleurs ne tuent pas les dragons, comme les sorceleurs ne tuent pas de monstres intelligents. Moi, faire un clip, pas du tout. Il en a sorti 2 en 1 demi-heure de live, mais il a pas fait de clip. Allez, il paraît que les éclaireurs ont vu un dragon? Un éclaireur jure avoir vu un dragon en aval de la rivière. Il prétend être tombé sur une unité de Scoia'tael. Si le dragon n'avait pas fondu sur eux, c'en aurait été fini de lui. Apparemment, les elfes ont commencé à prier et il s'est enfui. Un dragon? En pleine zone civilisée? De toute façon, ça ne nous regarde pas. Les sorceleurs ne chassent pas les dragons. Je me trompe? Non, tu as raison. Ce n'était probablement pas un dragon. Plutôt un fennard ou une margouillasse. Ou une wyverne géante. L'éclaireur est tombé sur un groupe d'elfes et a pris ses jambes à son cou. Fin de l'histoire. Voilà, donc on a tout fini les dialogues. Donc il y a un dragon qui rôde, il y a un sorceleur qui a essayé d'assassiner Foltest, Gérald a des
Rêve de la chasse sauvage. On garde les éléments en tête, hein. Attention, on muscle un peu le cerveau, on garde les éléments en tête. Mais oui, elle est magnifique, cette scène de censure quand même. 20K points de chaîne, il se rapproche, RC, il se rapproche. Allez, en route. Allons voir le roi duquel je suis à son service, paraît-il. Bien. Il est temps de s'occuper de ce roi libidineux et de sa sale guerre. Je te rejoins plus tard. Oui, ça c'est un adjectif qui va souvent avec les rois du Nord. Gros porc libidineux, ça ne va pas qu'à Pierre Ménès, ça va aussi beaucoup au roi des royaumes du Nord, hein, sachez-le. Oh, regardez! Regardez! Attention, du lore! Voilà le sorcier. Comme de par hasard. On peut dire ce qu'on veut, mais lui, il s'y connaît en amulette. Sorceleur, venez donc par ici. Avec plaisir. On se connaît. Vous reconnaissez pas de vieux potes? On est les pilleurs de Crinfrid. J'ai perdu la mémoire. Ouais, Bolt aussi. Après la chasse au dragon doré, quand il s'est amoché le crâne sur une pierre. Depuis, il fait plus que manger et chier. Même les femmes, on dirait qu'elles lui font plus envie. Je doute que ce soit l'amnésie. Moi, c'est Brimborion. Lui, on l'appelle Lacasse. Et là, c'est le jeune. C'est, disons, une sorte d'apprenti. On n'a pas eu trop de peau dernièrement avec les monstres, donc on a dû recruter. Le jeune s'est fourré dans cette affaire de Paris. Vous filerez bien un coup de main à de vieux copains. Je sais bien que ça a tourné au vinaigre entre nous. Mais c'est l'histoire ancienne. On vous a laissé partir. La magicienne aussi. Bolt, le truc du viol, tout ça, c'était juste pour vous faire peur. Oui. Donc pour info, ces gens-là, donc on a fait une chasse au dragon doré ensemble. Sachant que donc Gérald était là parce qu'il y avait Yennefer, hein, sinon il tue jamais de dragon. Puisque comme d'hab, dès qu'il y a un problème avec Gérald, il se fait embarquer par Yennefer. Hein. Retenez ça, quand Gérald est dans la merde, c'est de la faute des magiciennes. Tout le temps, toujours. Et parfois il fait des conneries aussi, mais c'est quand même toujours de la faute d'une magicienne. Et donc, voilà. Quel viol? Je vais laisser Gérald vous raconter. C'est quoi toutes ces récompenses de points de chaîne? Ah non mais oh, depuis que je suis passé affilié, on a bossé Justin. On a mis des points en place, attention. Quel viol? Ferme ton clapet, Lacasse. Si le sorceleur s'en souvient pas besoin de lui rappeler. On est potes, c'est clair? Vous étiez prêt à violer un vieil ami? Juste la magicienne. Vous vouliez tuer le dragon, la magicienne aussi. Les gars, pareil. Tout le monde voulait. Et bien sûr, il n'y avait qu'une seule récompense. Alors, il y a eu du grabuge. Une bataille, en fait. Et une belle. On vous a ficelé comme des gigots. Et je veux dire, vous et la magicienne. Et on s'est jeté sur le dragon. Il nous a mis une telle raclée qu'il nous a fallu 6 mois pour nous en remettre. Et vous aviez réussi à défaire vos liens. Qui était la magicienne? Une brunette. Lacasse, tu te souviens de son nom? Elle est pas brune, elle a les cheveux noirs. Conifère, quelque chose du genre. Alors, vous allez nous aider, sorceleur? Donc c'était Yennefer évidemment. Moi j'ai toujours le skin des points de chaîne, mais toujours pas de récompense. Ah moi faut que je le personnalise aussi. Donc je vais les aider évidemment. Hein. Mais ouais donc c'était Yennefer. Hein. Mais Yennefer du coup c'est l'amour de la vie de Gérald, mais il ne s'en souvient pas. Et ça qui est très intéressant, mais ça, les histoires d'amour de Gérald, on en parlera beaucoup dans le 3. Pour l'instant on va essayer de squeeze un peu cette partie là, parce que sinon on va s'arrêter toutes les 30 secondes pour discuter une demi-heure. Mais pendant The Witcher 3, je vous jure, hein, quand il faudra faire le choix entre Triss et Yennefer, il y aura de la lecture de bouquins. On va se faire un stream de 3 heures pour lire des bouquins. Parce que sinon vous comprendrez pas mon choix. Mon choix est argumenté, les post-it sont là. Attention. Alors quel est le problème? Dans quoi vous êtes-vous fourré cette fois? C'est une affaire de vie, de mort et d'une coquette somme d'argent aussi. Le jeune a parié avec un chevalier qui tiendrait l'assaut en chemise et en caleçon. On avait bu un coup, j'admets, mais un pari, c'est un pari. Question d'honneur. L'honneur d'un soldat contre celui d'un chevalier. Je vois. Dans le mille, sorceleur. On est dans la première vague. Ça risque de chauffer. Le jeune est brave, mais il faut pas exagérer. Quoi qu'il en soit, on a mis la main sur cette beauté pour nous protéger. À ce qui paraît, c'est magique. Alors, Vous pourriez peut-être jeter un œil d'expert dessus. Après tout, la magie, ça vous connaît? Montrez-moi cette babiole. on est d'accord que les mecs s'inquiètent que le gars il est en chemise, alors que les gars ont des armures où ils sont à moitié à poil quand même. Hein. Magie à la magie. On est d'accord. Ce que disait le prêtre est vrai. Quelle connerie. T'entends, le jeune? T'es hors de danger. On va le détrousser, ce chevalier. Ouais, où vous trouvez ça? Parce que je suis moyen sûr de votre truc là. Oui, c'est magique, mais ça peut être maudit aussi, hein. On s'en souvient. Hein. Les trucs filés par les magiciens, c'est toujours de la merde. Retenez ça. Où avez-vous trouvé ce talisman?
C'est assez délicat. On était en patrouille et il y avait ce temple et ces deux novices. Toutes mignonnes et souriantes. Ah, On mal les a finir. prises toutes les deux. Et oh, ça c'était de la patrouille. Tais-toi! Walt, dans un de ses rares moments de clairvoyance, a fouillé le temple et a trouvé le talisman. Va savoir ce qu'il a dans le crâne d'habitude. Mais de temps à autre, il redevient ce bon vieux Bolt. Cela dit, il tue toujours d'un seul coup. Enfin, on a pris l'amulette et on a rejoint le reste des éclaireurs. Donc ils l'ont volé dans un Là, temple. On en a vu de toutes les couleurs. D'abord, on est tombé sur des écureuils, de vrais sauvages. Les flèches sifflaient de partout, mais on s'en est sorti indemne. On n'était plus que 3 à être encore debout lorsqu'est apparu le dragon. Ah, Les elfes se sont mis à genoux et nous, on a mis les bouts. On s'est dit que l'amulette devait être magique. Mais elle n'a Ok. pas protégé le temple de votre patrouille. Ouais, exact. Du coup, on sait plus trop quoi penser. je crois qu'en effet la minute peut utiliser la source d'attirer les ennemis, elle contient de la magie mais j'ignore laquelle. Bon on va dire ça, c'est la plus vraie. Mais pour rappel, hein, les écureuils c'est les rebelles elfes qui se trouvent dans les royaumes du Nord. Et qui ont 2-3 alliances un peu qui puent du cul. Mais on y reviendra dans la suite du lore, ne vous en faites pas. Pour dire la vérité, hein, elle contient de la magie mais j'ignore Il y a laquelle. sûrement de la magie dans ce bibelot. Et je doute qu'elle puisse dévier une épée ou une flèche. Bordel, je le savais. Je te l'avais dit, crétin. On emmerde l'honneur. Enfile ton armure, le jeune. On se confessera en bataille et puis c'est tout. Bon, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on les aurait dépouillés, ces chevaliers? Dommage. Mais de toute façon, les gars, vous avez vu la gueule de vos armures? Elle protège de rien, vous êtes en slip les mecs, putain. Il peut foutre son armure, ça change à rien. Qui sont cons ces types. Bon, un camp classique. Un clan de guy tout à fait classique. Plus de l'or. Connor fit une tribu de- Qu'est-ce que tu veux toi? Content de te revoir. Bonjour, On sorceleur. se connaît? Tes épées pourraient servir Mais aujourd'hui. t'es qui? Mission accomplie? Ah bon? Quel est le plan de bataille aujourd'hui? Est-ce que Foltest compte tenir le siège? Non, nous nous préparons à l'assaut. Ah, Enfin. À vrai dire, je préfère rester assis ici plutôt que risquer ma peau sur ces murs. le nouveau sujet de l'assassin? Tu as des informations à propos de celui qui a tenté de s'en prendre à Foltest? J'en ai parlé autour de moi. Et C'est une énigme secrètement gardée. je pensais que tu connaissais les bonnes Oh là personnes. là. Je connais tous les coups de jarret de Téméria. Le souci, c'est que ton assassin venait Mais d'ailleurs. c'est qui lui? Tu en es sûr? Aussi sûr que je suis soldat. Ah, mais ça doit être Vincent Mace. Vous vous souvenez de loup-garou là? Le gars qui était le chef de la patrouille de Vizima. Bon, mission accomplie, je sais pas quoi, mais mission accomplie. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Tu as tué le Cocatrix? Magnifique! Ah bon? Pas trop pénible? J'ai fait ça moi? Simple routine pour un sorceleur. Tu auras ta récompense dès que nous en aurons fini avec les Lavalais. Je saurai me montrer généreux, tu verras. J'aimerais autant maintenant. Les promesses faites avant un combat sont souvent difficiles à tenir. Allez. Non, recruter Marianne, bah, je sais pas qui c'est. J'aurais dit Mace comme ça, mais je sais pas qui c'est. Bon, allez, on va aller voir notre roi. Il est où cet idiot? Oh, les catapultes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un prêtre de quoi, lui? Dégagez les clampins, là. Je sais pas. J'arrive pas à savoir si c'est un prêtre du feu éternel ou si c'est... Bah non, parce que le feu éternel, on se souvient, ils avaient fomenté un coup d'état contre Foltest, donc... Ne craignez rien, Excellence, nous sommes hors de portée des arbalétriers. Ah, voilà Je n'ai Foltest. rien d'un guerrier, sire. Je préfère de loin la joute verbale et ma plume en guise d'épée. Très bien. Vous voilà. Ces scélérats font couler du goudron bouillant sur les murs et vous amusez avec la conseillère royale. En Mais quoi je puis-je t'emmerde. vous servir, sire? Je fais ce que je veux. Aujourd'hui, nous lançons l'assaut et Oh. vous serez à mes côtés. Suivez-moi. Ne faisons pas attendre ces traîtres. Heureusement qu'on n'était pas à portée des arbalétriers, hein. Sire, je nous croyais hors de portée. Oui, bah tu t'es planté. C'était une baliste, Excellence. Si la berge est renforcée par des plaques de bronze et la corde en train de cheval, le projectile peut aller jusqu'à 5000 pieds. Une arme redoutable et très chère. Ah oui, c'est vrai que c'est un Les expert de... soldats peuvent envoyer 2 projectiles par minute. Mais elle a un défaut. Mettez-vous à couvert, par pitié. Après chaque tir, la détente de la verge est d'une telle violence que l'arme se renverse.
Elle ne peut frapper 2 fois au même endroit. C'est vrai que c'est un expert en armes de siège, faut le test. Ce n'est pas le cas. Mais j'ai offert ces balistes à la baronne pour son anniversaire voilà 2 ans. Monsieur, en plus, normalement, dans le livre, c'est présenté comme un bon stratège militaire. Pensez-vous, Excellence, des gens qui vivent avec de telles blessures? Et Sa Majesté, des soldats qui les leur infligent. Ces personnes-là ne sont plus de ce Ouf. monde. Où t'as pris tarif, toi? Oh, je sais pas ce qui t'est arrivé. Geralt, j'aimerais m'entretenir avec vous une fois passé la tempête de la bataille. Pardonnez-moi, Excellence, mais je compte quitter la cour royale dès que possible. Puis-je savoir pourquoi? On me prend trop souvent. J'ai mes parce que raisons. je ne suis pas. Quel est votre nom, soldat? Minute. Vous avez servi à mes côtés à Brenna et dans la vallée du Pontard. Norman Sador. Toujours à l'arbalète? Oui, sire. Le destin ne m'a pas gâté. Ah, Norman Sador, pour vous récompenser de vos bons et loyaux services, je vous fais d'écurion des Il est arbalètes complètement brillées. bourré, faut le test. Allons, messieurs. Ce n'est pas le moment de traîner. Alors, il y a un point sur lequel faut que je revienne. Le pendentif que vous avez peut-être vu au cou du mec habillé en noir et doré, c'est le pendentif de la guilde des marchands de Nilfgaard, donc l'ennemi hanté du Nord. Votre Majesté, une question me taraude. Quel sort attend les bâtards royaux? Le petit médaillon qu'il a là. Vous parlez de mes enfants. Si j'entends à nouveau le mot bâtard, je ferai regretter ces paroles. Votre grâce, pardonnez-moi. Mais les lois de succession sont on ne peut plus claires. J'emmerde les lois. Je les changerai s'il le faut. Et Ouais. jamais je ne permettrai qu'une d'infâmes barons utilisent mes enfants comme leur bannière. Il a toujours Sa un... Majesté est tout à fait dans son droit. Grâce à Gérald de Rive, ma fille Ada est en vie. Elle a épousé Radovid de Redania. Je comprends. Je crains que non, Excellence. C'est à peine si ce freluquet de roi attend que je trépasse. Je suis certain que le roi Radovid de Redania souhaite à votre Majesté une On ne sera pas contourner les lois. Quel humour, Excellence. Les anciennes familles n'accepteront jamais un Redanien sur mon trône. Ada devra se contenter de la Redania. Je comprends. Il n'y a toujours pas d'issue au problème de la succession. Puis-je me retirer, votre Majesté? Raclure de Nilfgaardien. Faites des escadrons noirs dans mon propre camp avant un combat. Ah, Rien ne me siérait davantage que de renvoyer à Émir sa tête pourrie dans un sac. ah. Maîtrise Mérigold a insisté pour que je sois patient et courtois. Je l'ai été, n'est-ce pas? On ne peut plus. Ah. Est-ce que je lui fais du laisse-pompe ou... Non, 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 non. Gérald, il s'en fout, hein, il rentre dans le cul des rois. Ah, pas tout à fait, sire. Pas tout à fait. À vrai dire, j'ai vu Sa Majesté suer à grosses gouttes. Mais cela peut rester notre secret. Votre sens de l'humour ne vous fait pas défaut, au moins. Toujours, toujours. Qu'avez-vous appris à propos de l'assassin? On va peut-être éviter de dire que c'est un sorceleur, hein. Enfin bon, en tant que sorceleur moi-même, je pense qu'il pourrait mal le prendre, hein. Ou alors on la tente? Est-ce que je suis honnête avec lui? Bon, en toute honnêteté, je sais ce qui va lui arriver, donc allons-y. Triss a pratiqué une autopsie. C'était peut-être un sorceleur. Un sorceleur? Mais qu'ai-je bien pu faire au sorceleur? Autre chose? Il ne portait pas de médaillon, mais cela ne veut rien dire. J'en connais qui auraient gardé ce genre d'informations pour eux. Après la bataille, Triss viendra me faire un rapport. Pour le moment, réglons le sort de ces traîtres. Où visez-vous, Allez. bande d'enfoirés? Soldats, n'allons plus. Que se passe-t-il là-haut? Par tous les dieux, le comte et de Chevéry. Tenez, sorceleur. Quoi? Qu'est-ce que je Visez fasse? la canaille à la plume rouge. Il a juré l'amitié éternelle il n'y a pas 6 mois. Ah, il est rancunier, hein. Combien manque-t-il? C'est à moi de dire ça? Mais je suis pas chef balistère, moi. Le coup à la plume rouge, j'imagine que c'est lui, là. Faut que je vise comment? Comme ça? Ah, de bouger! Montée de 3 degrés. Mais arrête de bouger! L'autre il tremblait, là. C'est un sorceleur, et le mec il a 90 ans, il arrive pas à tenir une longue vue, bordel! Je suis sûr qu'il va passer à côté. Oh! Nous l'avons eu, ce salopard? Raté. Non de non.
Nous l'aurons sur les murs. Suivez-moi, sorceleur. Mais tu vas pas aller en première ligne avec ta robe là. C'est pas une tenue de combat ça. De ma gueule ce con. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ça vraiment? Allez, avançons, Foltest, par pitié. Oh là 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 là. Vous savez, sorceleur, je suis prêt à pardonner à Louisa. Tout ce qu'elle a à faire, c'est s'agenouiller devant son roi. C'est très noble de votre part. Vous vous moquez de moi? Bref, je suis sûr qu'elle prendra conscience de ses erreurs. De plus, les enfants ont besoin de leur mère. Je suis perdu. C'est très simple. Louisa et moi avons eu une sorte de querelle. Elle a formulé des requêtes que je ne pouvais satisfaire. Vous voyez? Oui, je pense. Oui, Comte monsieur. Etcheverry et d'autres sont aussitôt intervenus Oh. du haut de leur noblesse et de On leur peut pas en bienveillance. placer une avec lui. Ils ont tous juré de protéger ses enfants quand le perfide roi voudrait les récupérer, et même de les mettre sur le trône. Ils ont dupé la comtesse en abusant de son amour paternel. Car en réalité, ils cherchent à obtenir des privilèges qui affaibliraient le trône. Et donc oui, pour information, l'amourette de Foltest avec la comtesse de Lavalette, elle est déjà elle se retrouve déjà dans les livres. Oula, un peu au moment de la bataille de je sais plus quoi. Un peu de nerfs, soldats! Juste pendant la réunion entre tous les rois, après la bataille, juste avant la deuxième invasion et les événements de Taned, il parle déjà de cette amourette, qui est déjà vue comme une faiblesse pour Foltest. Ouais, bah allons-y alors. Ah, bah parfait. Bah voilà, regardez, je peux sortir mes épées. Allez au combat, cassez-vous. Mais il va quand même pas y aller comme ça, ce con, il a même pas d'armure. Non, parce que moi j'ai rien contre le fait de voir un roi au front, hein, mais bon là, il va un peu à la mort cet abruti. Ah, donc nous revoilà. C'était une foutue idée. L'objectif était de briser la rébellion. Une bande de lords et de petits seigneurs a débarqué en grande pompe pour défiler sur les murs. Pendant ce temps, la véritable armée crevait dans la boue et le purin des rues en contrebas. Les années de service m'ont enseigné Mais t'es une trop chose. sensible. Peu importe qu'on soit en guerre ou à un bal, les gens de bonne naissance ont toujours les meilleures places et les plus belles chemises. Bien joué. Arrêtons de tourner autour du pot. T'es perspicace comme sorceleur. garçon, toi. La suite parle. Il a... Vernon Roche, inventeur de la sociologie il y a 800 ans. Au début de l'assaut, donc. Mais avant ça, YouTube,